Coucou tout le monde, c'est Léane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo, comme vous le savez donc, j'ai un lapin et même si vous ne l'avez pas regardé, ça se voit quand même que j'ai un lapin. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, la première vidéo elle s'appelle Trixie, elle est née le 20 août, puis bah voilà, bref. Mais ok, dans la précédente vidéo où j'ai parlé de mon lapin, j'avais pas parlé d'elle, j'avais juste dit comment ma soeur Alexia, elle avait dit qu'elle avait comme un lapin, genre bref. Allez regarder la vidéo si vous voulez savoir. Mais j'avais dit que dans cette j'allais poster une autre vidéo qui explique donc voilà sa bouffe, comment on nettoie sa cage, comment dans quelle condition elle est, ben parler juste d'elle aussi, bref. Puis ben voilà, fait qu'en fait cette vidéo vous l'aurez sûrement compris. Fait que comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler en 3 étapes. En premier je vais vous dire sa bouffe, sa litière, comment on nettoie sa cage. Après ça, je vais vous parler de comment ça se passe avec les chats. Et ensuite, je vais vous parler d'elle. Et voilà. Fait que restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire une information bonus sur Trixie. Donc, c'est parti! Ok, donc sa bouffe est genre là. Fait que je vais juste la mettre sur là-bas, genre, parce qu'il y a comme la chaise. Fait que ça va être compliqué de montrer la bouffe s'il est derrière cette chaise. Parce que, attends, je vais vous expliquer. On met cette chaise-là là parce que Trixie, elle va en dessous de ce meuble-là. Elle va granger les fils que genre en dessous. Il y a comme des fils en dessous. Puis elle va les granger. Fait qu'on met comme un plastique, un carton là pour pas qu'elle y aille. Puis il y a aussi un carton du coup là pour pas qu'elle y aille. Parce que sinon elle va granger les fils. Puis c'est un peu chiant. J'ai tout amené le stock. Voilà. Je vais commencer par vous montrer elle qu'on utilise comme litière. Donc on utilise celle-là. Fait que on voit que c'est pour chat, mais il y a vraiment l'équivalent sans lapin. C'est juste que celle-là, je sais pas comment l'expliquer, mais dans le paquet de litière, il y en a comme beaucoup plus dans celle-là que dans les paquets pour lapin. Je sais pas si vous comprenez. Bref. Donc c'est une litière qui est bonne, qui est reconseillée. Et voilà, c'est comme un peu comme des trucs de bois, des petits bâtons de bois. Fait que il absorbe bien puis tout là. Fait que voilà. Ça c'est avec ça qu'on la met comme. Bref, vous avez compris. Ok, maintenant la bouffe. Alors, donc c'est celle-là qu'on utilise. C'est une recommandée, donc encore une fois. Et bon, celle-là est pour bébé parce que du coup elle a 7 mois, 6 mois. C'est ça, elle est née le 20 août. Flemme de faire le calcul, mais je sais qu'elle a 7 ou 6 mois. Fait que pour bébé, puis on va prendre la même mais pour adulte une fois qu'elle va être adulte. Fait que ça ressemble à ça. On le met là-dedans, puis après on le verse de même. Fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, là. Ensuite, pour ses gâteries, alors, on a ça, c'est des petits trucs de maïs. C'est des petits trucs de maïs comme, c'est du maïs, là, ça ressemble à ça. Ensuite, on a ça, c'est des petits trucs aux chaussons aux pommes, des petits gâteries. Ça ressemble à ça. Elle adore ça, genre, c'est ses préférés. Puis ensuite, on a des petits trucs aux carottes. Bon. Ça, c'est quoi que c'est lui qu'on lui en donne le moins parce qu'elle préfère les 2 autres. Ensuite, dans le même sac, on a sa laisse pour qu'on puisse aller la faire promener pour qu'elle puisse prendre l'air une fois de temps en temps quand on va être capable de la prendre. On a sa brosse donc. Voilà, c'est une brosse. Puis on a son coupe-griffe qui, encore là, on n'est pas encore capable de l'utiliser parce qu'elle se laisse pas prendre ni toucher les pattes. Donc voilà. Ah oui, puis j'allais oublier son foin. Donc, ça, c'est le foin. Ça, c'est le foin qu'on lui donne donc à manger dans son petit ressort de foin que je sais pas si on le voit vraiment. Et ça, c'est le foin qu'on met par-dessus la litière. Donc, comme on met une couche de granulés de bois, puis après, on met une couche de foin par-dessus. Voilà. Ok, ensuite, comment on nettoie sa litière? Non. Comment on nettoie sa cage? Donc, on nettoie sa litière donc tous les jours, donc c'est simple. On la vide dans le compost, on nettoie le bac. Après ça, on met une couche de granulés de bois. Et après, on met une couche de foin, d'une des 2 sortes de foin, comme je vous l'ai dit tantôt. Comment on lave sa cage? Ben c'est simple. À chaque 2 jours, on secoue les draps en dessous. Puis s'il y a des petites crottes, on les enlève. Puis on lave avec de l'eau, si jamais c'est sale à des endroits. Puis après ça, on passe le balai. Ben, d'habitude, il n'y a pas tous les sacs là, mais tu vois, on passe le balai. Ben, là, il y a ça, comme. Voilà. Ok, j'ai rangé les 1 milliard de sacs et mademoiselle se daigne à sortir de sa cachette. Bon, la cage, ben, je sais pas, vous l'aurez sans doute pas remarqué, mais il y a le foin là. Il y a un petit pont ici, sa litière avec un petit tapis.
Il y a son eau avec... Il y a un bol d'eau puis un biberon. Il y a ses granulés, des légumes. Puis il y a la grande plateforme que moi et Alexandre, mon frère, on a fait. Ok, maintenant que mademoiselle est sortie de sa cachette, vous allez sûrement entendre des bruits de griffes. Mais c'est pas grave. La cage, elle est ouverte à chaque fois qu'il y a un adulte. Ben, un adulte, non. Une personne qui est capable de s'occuper du lapin qui est dans la maison. La cage est tout le temps ouverte, donc elle peut se promener libre dans la chambre à ma soeur. Et elle peut monter en haut, mais elle monte pas vraiment. Ben, capable, mais tu vois, elle va pas en haut. Ok. Donc, je ne l'avais pas montré tantôt, mais on a ici, on est allé chercher dans le bois. Wow, ça fait du bruit. On est allé chercher dans le bois des bouts de bois. Oh, c'était pas clair. On est allé chercher dans la forêt du bois pour qu'elle puisse le gruger pour ses dents. Parce que, comme vous le saviez, peut-être, les rongeurs, les lapins, leurs dents poussent tout le temps. Donc, c'est important qu'il y ait toujours quelque chose pour gruger. Parce que sinon, leurs dents peuvent rentrer dans leur palette d'en bas. Fait que voilà. Fait qu'on a ça. Et on a ça, c'est du carton pour cacher soit les meubles qu'elle veut granger, les fils qu'elle veut granger, ou les endroits qu'elle veut aller puis qu'on veut pas qu'elle aille. Puis on a des rouleaux comme ça qu'on met du foin dedans. Puis après ça, elle adore ça, aller gruger en même temps le carton puis aller chercher le foin. Elle aime ça. Puis en plus, ça la stimule. Donc, c'est parfait. Ok, donc elle a ça, où est-ce qu'il y a des petits jouets dedans qu'elle peut aller jouer avec, mais vu que c'est les jouets qu'elle joue moins avec, ben, ils sont là-dedans. Puis sinon, les jouets qu'elle joue le plus avec, c'est là. Donc elle a aussi des petits bouts de carton. Wow, j'arrive pas à les chercher. Elle a aussi des petites bouts de carton, wow. Où est-ce qu'elle peut jouer, elle aime ça jouer avec ça. Elle en a un autre là, je sais pas si vous le voyez. Puis ici, ben, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, elle avait un bout de maïs que je lui ai donné à matin. Elle a aussi ça, donc c'est une réserve de foin standard qui, via ces petits crochets, on accroche comme genre de même. Je vais pas l'accrocher, mais on l'utilise pas vraiment parce que ben, elle a une réserve de foin là, puis ben je sais pas, là, on n'utilise pas ça. Bonjour. Ok, donc maintenant, nos deux matous, comment ça se passe avec nos deux matous? Donc on a deux chats, si vous le savez, vous savez peut-être que vous savez pas, peu importe. On a deux chats, donc Tigrou et Cocotte. Tigrou qui a 10 ans et Cocotte qui a 3 ans. Cocotte elle a des griffes, Tigrou n'en a pas, donc voilà, je voulais juste mettre un peu en contexte. Donc on va commencer avec Cocotte. Avec Cocotte, tout se déroule bien. Au début, Cocotte... Attends, je vais juste préciser. Voyons, j'arrête pas d'accrocher mon trépied. Trixie, elle n'a pas du tout peur des chats. C'est-à-dire que elle, l'instinct de proie, ça n'existe pas. Genre, elle est dans sa tête vraiment chill. Elle n'a pas du tout peur. C'est un autre cas pour Cocotte. Donc Cocotte, elle n'a pas l'instinct prédateur, c'est-à-dire qu'elle n'attaque pas Trixie, et même c'est le contraire, elle a peur de Trixie. Vraiment au début elle avait peur, genre elle voulait même pas descendre les marches tellement elle avait peur, genre vraiment elle avait vraiment peur. Après maintes reprises, assez adaptée, et puis maintenant vraiment ils sont amis, ils se sentent. Bon, Cocotte a encore un peu peur, mais tu vois, ça paraît même pas, genre c'est juste si Trixie elle arrive, puis Cocotte l'avait pas vu, elle va comme faire le saut, mais sinon elle a plus vraiment peur, puis tout va bien, ils sont rendus amis, puis... chill. On n'a pas peur de laisser Cocotte tout seul avec Trixie puisqu'il s'attaque vraiment pas, puis ça c'est parfait, c'est l'idéal. Fait que voilà. Et maintenant pour Tigrou. Ok, maintenant avec Tigrou, comment ça se passe avec Tigrou? Alors avec Tigrou, c'est tout le contraire dans le fond. D'ailleurs on croyait que leur réaction allait être inverse, mais ils ont réagi pas du tout comme on croyait. Mais bon. Avec Tigrou du coup lui il a peur aussi, mais tu sais en même temps lui il veut faire comme il veut faire le gros tough qui a pas peur, puis il se place comme en mode attaque puis en mode surveillance, puis bref. Il est comme stressé en même temps, bref. Il est comme différent. Mais lui, la différence que Cocotte qui a peur, Tigrou lui il a peur mais il va du coup l'attaquer, il va attaquer Trixie. Mais il va pas la mordre, mais il va la taper. Donc dans ce cas-là, quand il la tape, ben on l'arrose avec ça, de l'eau, genre de l'eau. Puis après ça, on l'amène ailleurs. Mais c'est ça, fait que là, ils s'entendent bien. Trixie, elle est friendly, elle... Viens, tu veux être mon amie? Mais pas Tigrou. Fait c'est ça, fait qu'il la tape. Il grinche après quand il passe à côté, même chose. On essaie de voir s'il veut socialiser à travers la cage. Il passe à côté, il grinche après, puis bon. Avant, il faisait ça, mais maintenant, il a compris que ça servait à rien. Ben, il la tape à travers la cage. Mais vu Trixie, elle a pas en toute peur, genre... Tigrou, il la tape, ok? Puis elle est comme, ah, d'accord. Mais elle se recule quand même, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que avec Tigrou, ça se passe pas très bien. On espère que ça va s'améliorer. Fait que voilà. Ah, petite précision, la cage, c'est vraiment à Trixie. C'est l'endroit à Trixie. C'est-à-dire qu'aucun des deux chats n'ont le droit d'aller dedans. Puis s'ils essaient de rentrer dedans, même chose, on leur dit non, puis on les push avec deux. Fait qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Fait que voilà. Fait que je crois que j'ai tout dit. Pour les chats, Cocotte a le droit d'être seule avec Trixie, mais pas Tigrou, parce que justement Tigrou...
faut qu'ils socialisent, genre, parce qu'ils s'entendent pas très bien. Fait que voilà. Ok, avant de vous parler de Trixie, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc, ces bols qui sont là-bas, c'est une bol de nourriture. On les remplit tous les jours. Donc, c'est-à-dire que ce bol-là, on remplit le fond, mais c'est une fine couche, tous les jours. Et ce bol-là, le matin, parce qu'on l'a nourri le matin, donc. Et le matin, on vide le restant qu'il y avait dedans, donc dans le compost. Après, on le lave, puis après, on lui met 1 à 2 tasses de légumes frais chaque jour. Maintenant, Trixie. Donc, c'est son nom, donc Trixie. Elle est née le 20 août 2020, je crois que je l'avais déjà dit. C'est un mini rex, c'est une race donc. Et elle est genre, je crois que tout le monde dit ça, mais c'est le lapin parfait. Genre, elle s'est adaptée en 2 secondes. C'est-à-dire que là, on est le 21 mars le dimanche et on l'a eu le 12 mars le vendredi, ok? Donc ça fait 9 jours qu'on l'a. Puis genre, à son environnement, franchement, elle s'est adaptée en 2 secondes. C'est-à-dire qu'elle s'est adaptée vraiment rapidement. À nous, elle s'est adaptée, je crois, après comme 4-5 jours. Elle nous laissait déjà la flatter. Puis il n'y avait pas de problème pour la flatter, sauf que bon, elle nous laisse pas la flatter son cou, son ventre et ses pattes, mais puis elle ne nous laisse pas la prendre, mais sinon genre vraiment elle nous laisse la flatter. Pour la prendre on travaille, genre, fait qu'on la flatte une fois de temps en temps on essaie de la flatter sur les côtés comme ça pour comme l'habituer à se faire prendre. Fait que vraiment c'est le lapin parfait. Sauf que ben c'est un lapin donc. Elle essaie de gruger les fils, mais pas les coins de meubles, donc ça c'est bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a barré là-bas, donc on a barré, elle peut plus aller là-bas. D'ailleurs parfois elle va là, puis elle tape du pied pour dire comme « Hey, laissez-moi aller là » parce que genre elle veut aller là. Mais on la laisse aller, donc on la laisse aller en dessous de ce meuble-là. Fait qu'elle a le droit d'aller là parce que de toute façon à part les pieds du meuble, il n'y a pas vraiment grand chose qu'elle pourrait granger, puis elle gronge pas le meuble, donc il n'y a pas de problème pour ça. 1 à 2 fois par semaine, en fait non, 1 à 3 fois par semaine on lui donne des fruits. Puis son fruit préféré c'est les bananes, elle adore les bananes, vraiment elle adore ça. Et elle aime aussi beaucoup les pommes, mais elle adore vraiment beaucoup les bananes, fait que voilà. Fait que je crois que j'ai tout dit. Mais au début de la vidéo je vous avais dit que j'avais quelque chose de spécial à vous montrer. Et donc c'est un lapin de race. Et puisque c'est un lapin de race, elle a un petit cahier avec sa mère et son père et elle bébé. Donc je vais vous montrer tout ça. Ok, donc j'ai le petit calepin. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est elle quand elle était bébé, donc Mini Rex. Normalement son nom serait écrit là, mais bon, son nom n'est pas écrit parce que du coup elle avait pas de nom quand elle était bébé. Fait que là ça c'est sa mère qui s'appelle Okina. Je sais pas trop comment ça se prononce, donc elle est trop mignonne sa mère. Et ça c'est son père qui s'appelle Closette, je sais pas plus comment ça se prononce. Donc on peut voir qu'avec ses 2 parents, elle a la ressemblance de ses oreilles qui sont grises. Elle aussi ses oreilles. Donc elle est encore bébé, donc ça se peut que, comme on peut le voir ici, elle n'est pas, son pelage n'est pas tout pareil que là. Mais fait que ça se peut que ça a pu, comme son pelage il se modifie quand elle va vieillir. Mais elle a vraiment la caractéristique de ses oreilles qui sont d'une couleur différente que son pelage. Donc elle, je pense que ça va être gris si elle a des taches. Et fait que elle est trop cutie. Donc ah oui, puis je sais pas si ça paraît, mais sa mère, donc sa mère elle a du brun et son père il a du noir, mais elle est grise, donc ça doit être ça qu'elle a retenu de son père, mais c'est comme, elle a comme des petits reflets bruns. Ça va pas se voir avec la caméra, je essaie de vous montrer, mais c'est trop cute. Donc voilà, fait que je crois que j'ai tout dit sur Trixie. Donc sur ça, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du moins s'il y en a. Et genre, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le lapin. Et qui sait, peut-être des 24 heures avec mon lapin, on sait pas. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, en fait faites ce que vous voulez. Parce que c'est vous qui décidez ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Mais vous pouvez toujours vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Sur ça, je vous dis de profiter de la vie parce que vous en avez qu'une seule et il faut en profiter. Et sinon moi je vous dis ciao ciao.